Être autiste et coach de vie. Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que j'ai créée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 35 ans à l'heure où tu regarderas cette vidéo. Je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autiste. Il y a quelques semaines, j'étais en train de boire un verre avec un de mes amis qui m'a posé cette question: en quoi est-ce que le fait d'être autiste avait un impact sur mon activité en tant que coach de vie? Alors pour ma part, quand j'ai entamé ma formation comme coach et également quand j'ai entamé ma formation qui est encore en cours en tant que thérapeute psychospirituel, j'avoue que c'est pas une question que je me suis posée parce que je savais d'ores et déjà que j'avais aucun obstacle à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que du point de vue de l'extérieur et sachant que l'étiquette de l'autiste, les préjugés qu'il y a, c'est beaucoup le fait que les autistes ne sont pas censés comprendre les émotions des autres gens, ils ne sont pas censés pouvoir se mettre à la place des autres gens, je comprends que ça puisse interpeller. Donc étant donné que je tourne cette vidéo après des autres que j'ai déjà faites, notamment sur les émotions et tout ça, peut-être que maintenant tu devrais avoir une idée un petit peu plus claire de ma manière de fonctionner. Quoi qu'il en soit, et ça je pense que c'est pas une question d'autisme, quand je coach, forcément, ma personnalité, mon fonctionnement, la façon dont je réfléchis, c'est quelque chose qui imprègne énormément ma pratique. Et les traits autistiques, ben oui, ça, évidemment, ça donne une certaine couleur à ma manière de coacher. Donc, pour me baser un petit peu sur les sessions que j'ai déjà eues avec des consultants ou des consultantes, voilà ce que je peux dire par rapport à la façon dont l'autisme teinte mon activité. Donc tout d'abord, j'ai un œil, enfin plutôt une oreille en fait, qui est extrêmement aiguisée au niveau de l'analyse du discours de mes clients ou de mes clientes. C'est-à-dire que quand mes clients et mes clientes viennent vers moi avec une problématique du type, par exemple, je n'arrive pas à sortir de la procrastination, je vais petit à petit aller creuser au niveau des différents domaines de vie, au niveau de ce que le client ou la cliente se dit à l'intérieur d'elle-même quand elle est dans tel type de situation, etc. Donc on va aller un petit peu creuser tout ça pour essayer de comprendre quelles sont les motivations intérieures qui empêchent de mettre en œuvre une action. Enfin, autrement dit, on va essayer de trouver les blocages, les obstacles qui empêchent la personne de s'épanouir pleinement et de réaliser ses activités. Et quand je pose ces questions, en fait, bon déjà, j'ai vraiment en fait une analyse du discours qui est extrêmement pointue et je suis capable de me souvenir d'expressions qu'une personne a utilisées qui étaient semblables à une autre qu'elle a pu utiliser à un moment où elle parlait de complètement autre chose, mais quoi qu'il en soit, moi très vite, je vais faire des liens entre les deux. De plus, quand je suis en consultation avec un client ou une cliente, je suis connectée sur le plan énergétique à cette personne, ce qui fait qu'au niveau de l'intériorité, ben, je ressens à l'intérieur de moi à quel moment est-ce qu'il y a eu dans le discours quelque chose qui a bougé, à quel moment est-ce qu'il y a eu un impact sur le plan émotionnel ou quelque chose comme ça. Donc tout ce que j'ai en fait comme faculté en tant qu'empathie directe, ben, j'ai appris à le mettre au service de mon coaching. Et ça fait que très vite, quand je suis en session avec quelqu'un, qu'on commence à creuser un petit peu essayer de trouver un petit peu où sont les problèmes, où sont les blocages, très vite, je vais trouver le problème et je vais foncer dessus et mettre le doigt dessus. Et à l'heure actuelle, je dirais que c'est presque quelque chose que j'ai tendance à faire un peu trop rapidement, au lieu de collecter encore plus d'informations sur le problème de manière à pouvoir mieux le traiter après. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une faculté très rapide de réussir à trouver quel est le problème et ensuite de mettre au point avec la personne des solutions. Aussi, quand je demande à mes clients et à mes clientes de clarifier leurs pensées, parce que c'est le brouillard dans leur tête, parce que par exemple, et c'est le cas beaucoup pour les personnes qui sont multipotentielles ou qui ont une pensée arborescente ou une grande sensibilité. Souvent, leur cerveau en fait part dans toutes les directions à la fois. Et il y a beaucoup de personnes que ça bloque parce que parfois, quand il est question de faire une action, ces personnes voient tellement toutes les autres actions qu'il y a à faire pour arriver à un résultat qu'elles se découragent et puis elles baissent les bras. Et c'est un peu là qu'on intervient en fait en tant que coach pour aider ces personnes à clarifier leurs pensées, à dégager des priorités, à poser des étapes et ensuite pouvoir accomplir ces étapes un peu les unes après les autres. Et quand je demande à mes clients, mes clientes de clarifier leurs pensées, et bien mes traits autistiques font que je
pousse, j'encourage vraiment mes clientes à clarifier leurs pensées beaucoup et de sorte que quand c'est clair pour moi, et ben en fait c'est extrêmement clair pour eux aussi. Donc pour ma part, par rapport à ce que j'ai pu observer des consultations que j'ai déjà eues avec des clients et des clientes, j'ai l'impression que les traits autistiques, en fait, ça contribue à faire de moi, enfin, j'ai pas envie de dire une meilleure coach, mais en tout cas, ça contribue à faire de moi une coach qui a des méthodes qui aboutissent enfin, à un résultat, en fait. En fait, je pense vraiment que mon autisme, je vais le dire de façon claire, je pense que c'est une qualité dans le cadre d'une activité comme le coaching de vie. Donc, bien entendu, pour que j'arrive à ce résultat, ça n'a pas forcément été inné, bien au contraire. Donc, j'ai eu une formation comme coach qui est certifiée. J'ai lu pas mal de théories, j'ai mis en pratique, je me suis exercée avec des vraies personnes aussi. Et sur le plan de la thérapie, eh ben, je suis également en train de suivre une formation en tant que thérapeute. Donc, évidemment, j'ai aussi reçu une vraie formation. Et les traits autistiques, ça vient donner en fait, je pense, une couleur particulière à ma manière de travailler, tout simplement. Aussi, les personnes qui viennent vers moi et qui continuent à travailler avec moi, qui restent avec moi, bah forcément, c'est des gens pour qui mes méthodes de travail fonctionnent et conviennent bien. Sinon, ben, les gens viennent et viennent plus jamais après, au pire. Mais quand les gens me choisissent, c'est vraiment que ces gens aiment bien mon énergie. Et comme j'ai actuellement déjà des clients et des clientes, et ben, c'est bien la preuve que ça fonctionne et que c'est tout à fait possible d'être autiste et d'être un coach compétent ou une coach compétente. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et je te dis à bientôt, à demain dans la prochaine. Ciao, ciao, prends soin de toi.